commencé et à la fin d'un repas. On était en été sur la terrasse, on mangeait des brochettes. Et Laurent voulait inscrire le Château Vaudieu dans la gastronomie, voulait que le Château Vaudieu soit reconnu comme étant un vin de rang, etc. C'était déjà un grand domaine, mais il était un petit peu c'était pas encore le domaine que c'est devenu au niveau notoriété. Et en discutant, en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action, etc., nous est venue l'idée de créer des rencontres, une sorte de concours. Et donc on était avec Dimitri Kuchenbrod qui lui s'est occupé de recruter les chefs, de les faire venir. Les premiers ont été courageux parce que il n'y avait rien avant, donc ils ont essuyé les pâtres. La petite cuisine là-bas était un petit peu manquée d'organisation, c'était assez compliqué. Et puis finalement, ça a pris, on a eu beaucoup de chance, on a eu pas mal de vedettes qui sont venues dans les premiers dans le jury. Donc il y avait un petit côté people qui a fait que les journalistes ont accroché. Et voilà, et c'est devenu un rendez-vous incontournable depuis 10 ans, 4 fois par an, 3 éliminatoires, une finale. Et chaque année, on recommence. Et voilà. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver. Moi, ça fait quelques temps que j'étais pas venu parce que j'avais mes occupations me prenaient beaucoup de temps. Et puis là, je suis très heureux de revenir pour les 10 ans. Ok, bonjour. Donc ça fait maintenant 10 ans qu'on a commencé à mettre en place la Grande Gourmande. Aujourd'hui, c'est devenu, je pense, quelque chose qui est établi, mais qui dit établi ne veut pas dire statique. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut faire, nous, aujourd'hui, sur Vaudieu et ailleurs, ce sont des choses qui doivent évoluer, qui ne sont pas bloquées, qui ne sont pas définitives. Donc on essaie en fait de mettre une sorte de plan et de manière de fonctionner qui va durer dans le temps. Et ça a été le cas avec Eric Sapé qui a commencé avec moi et Dimitri Kutchenbrod également, où on a voulu mettre en place en fait un concours pour mettre d'abord en avant les jeunes chefs de la région et un peu plus loin aussi également, et pour voir quelles étaient les émergences de cette cuisine avec des produits adaptés aux saisons. Et on a mis en place, je pense, un concept qui est évolutif dans le temps et qui va permettre de durer dans le temps également. Et toujours, en fait, de monter vers la qualité, donc d'offrir toujours pour les gens qui nous suivent quelque chose d'encore plus élaboré, d'encore meilleur. Et tout ça avec aussi des partenaires qui sont très importants pour nous. Voilà. Donc, le premier bilan au bout de 10 ans, c'est que d'abord, la qualité est essentielle pour continuer à faire notre métier dans le vin et le métier dans la restauration. Numéro un, la qualité. Et ensuite, de faire les bons choix dès le début, parce que c'est ça qui va apporter une pérennité dans le temps. Alors, dans le temps, au niveau des chefs, chaque chef a été important pour nous. À l'huile de noix dessus. Et ici, un navet boule d'or qui a été taillé finement et cuit un petit peu avec bredou avec du miel et du vinaigre. Et le jus avec un peu de vin de noix dedans. Alors, donc dans cette assiette, nous avons une crème de châtaigne avec du lait de coco, de la dorade fumée et cuisson vapeur, caviar de lait de châtaigne, du topinambour fermenté avec du piment rouge, une julie vert de persil menthe avec de la châtaigne, une chips de topinambour et une chips de coque de châtaigne et châtaigne.
chocolat courge, donc surtout en accord avec un rasto avec un joli caractère et une petite note épicée. Donc moi je suis parti sur un chocolat assez puissant, 64%, et par-dessus une petite coque chocolatée pour apporter un petit craquant. Et à l'intérieur, en fait, c'est de la courge, c'est une courge caramélisée, relevée légèrement d'épices douces. Voilà. Ils ont en fait, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, ceux qui étaient moins bons, ça les a un petit peu boostés pour évoluer. Comme ça peut être le cas pour nous. Quand on est un peu moins bon, on aime bien être rappelé à l'ordre et remonter au niveau de la qualité. Donc je pense que ça leur a fait du bien de toute manière. Mais donc du coup, on a vu des réactions de chefs qui étaient un petit peu en dessous et qui sont devenus d'immenses chefs dans l'avenir. Et aujourd'hui, et le meilleur exemple, c'est qu'il y a 10 ans, évidemment, Alexandre Bazia, qui était 3e du concours et qui était perdu complètement dans la cuisine et qui m'a dit mais je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais pas faire, tout ça. Et moi, j'ai dit mais Alexandre, vas-y, easy. Et ça veut dire sans pression, en fait, pour moi. Et aujourd'hui, Alexandre est meilleur chef de l'année et 2 étoiles Michelin. Donc, vous voyez comme quoi, voilà, ça c'est des grandes satisfactions. Donc, ce n'est pas uniquement des gagnants, c'est des gens qui vont évoluer dans le temps. Ah, Michelle Obama, c'est une surprise, c'est une chance, c'est quelque chose que l'on ne peut pas refuser quand on nous propose de recevoir une si grande dame. Je pense que c'est une des plus grandes personnalités du monde. Et dans le côté positif, c'est une personnalité incroyable. On a pu le recevoir et on a été choisi par elle, avec ses 2 filles, avec sa sœur et sa maman. Donc c'est vraiment un côté famille et des amis également très proches. Et au début, c'était une dégustation. Ça a été un repas. Ça a été un repas avec une dégustation. Et on a passé des moments extraordinaires avec elle. Mais c'était un petit peu dans le côté secret par rapport à l'importance qu'elle peut revêtir aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui nous a un peu transformé notre vieux également à vos dieux, quoi. Elle est repartie avec toutes nos grandes cuvées, une caisse de chaque, et de manière personnelle, et ça, on a apprécié énormément. Parce que je crois qu'elle était d'abord sensibilisée par le sens de l'accueil ici, qui est, je pense, c'est le nôtre, et par la qualité des vins. Et ça, plus ça, a donné qu'on a été choisi dans cette région pour être le domaine qu'elle a voulu visiter.